Je vais lire avec vous la parole de Dieu. Je vais lire avec vous Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Apocalypse chapitre 22 verset 11 au verset 12. Voici ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Vous comprenez? Que celui qui est saint soit encore sanctifié. Voilà. Donc, j'aime bien ce passage. Permettez-moi de... Voilà, on peut continuer. Parce qu'il y a des gens qui s'infiltrent pour partager des trucs des médiums, etc. Donc voilà, shalom à tous. Je reprends la lecture. Apocalypse chapitre 22, versets 11 à 12. Que celui qui est injuste soit encore... que celui qui est juste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Verset 12, c'est le Seigneur qui parle. Voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Verset 14, heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Voici donc ce que je voulais partager avec vous. Voyez-vous, quand j'étais plus jeune, j'aimais les débats. Mais les débats d'une telle futilité qu'à nul autre pareil. J'aimais prendre ma Bible et quand je la lisais, la première chose que je cherchais dans la Bible, c'était le moyen d'être un polémiste. J'aimais les polémiques, j'aimais les discussions, et parfois les discussions vaines. J'étais très jeune, j'étais euphorique, et j'aimais les discussions vaines. J'étais un fou polémiste sur des sujets parfois d'une évidence, mais tellement claire. Pour moi, tout sujet qui était abordé était un sujet qui, je trouvais matière à débattre dans même l'évidence. Vous voyez, même dans l'évidence, je trouvais matière à débattre. Vous comprenez ce que je dis? Et je me faisais du mal à moi-même parce que même quand je lisais la Bible, au lieu d'en être édifié, je cherchais des moyens pour aller discuter. Au lieu d'être édifié, parce que je lis moi-même, je ne cherche pas dans la Bible des moyens d'être édifié, mais des moyens d'avoir des arguments de défense contre quiconque voudrait ouvrir un débat sur un sujet même parfois d'une évidence, mais tellement évidente. Et aujourd'hui, il y a encore des débats qui ont cours et qui malheureusement nous distraient de notre vie chrétienne. Des débats parfois dans lesquels les chrétiens se lancent, des débats dans lesquels les fidèles eux-mêmes se lancent, et on ne sait même pas en quoi ou à quoi ça rime. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, vous voyez, je suis au point, par exemple, d'encourager quelqu'un, même dans le mal. Oui. Vous allez me dire, non, parce que c'est pas bon. Vous devez... Écoutez, il y a des gens qui ne cherchent pas la connaissance. Non, il y a des gens qui cherchent matière à discuter. Ce ne sont pas des gens qui cherchent matière à comprendre. Non, ils ne cherchent pas à être instruits. Ils cherchent à discuter. Même quand ils voient l'évidence. Ce type de personnes, il faut parfois les encourager dans ce qu'ils font. Il ne faut pas vous mettre à leur niveau pour discuter. Je demande encore à quelqu'un, tu viens de te connecter, partage au moins 5 fois ce direct pour faire du bien à quelqu'un. Donc, regardez par exemple des sujets bêtes. Depuis hier,
je regarde sur Facebook et je vois des pasteurs qui commencent à ressasser des sujets qui avaient cours. Il y a 30 ans. Il y a plus de 30 ans qui avaient cours. Des sujets que nous avons trouvés là, qu'on a laissés et qui continuent encore de courir. Par exemple, un chrétien peut-il perdre le salut? Moi, je ne suis pas là pour discuter de ce sujet. Je ne discute plus de ce sujet. Je ne discute plus de ce sujet. Je suis plutôt au point de dire à quelqu'un, si tu crois que un chrétien peut perdre le salut, alors vis comme quelqu'un qui peut le perdre, qui doit avoir des restrictions et qui doit avoir certains standards afin de rester dans les clous de ce salut-là. Si tu crois aussi que le salut-là, on ne le perd pas, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qui arrive, camarade, je t'encourage, vis comme tu veux. Il n'y a rien que vous puissiez faire contre certaines personnes. Vous ne pourrez rien faire. Des gens se lèvent et disent non, mais le chrétien peut boire. Pourquoi vous dites que le chrétien ne peut pas boire? Mais mon ami, si tu veux boire, mais bois. Quand on parle de boire, on parle de l'alcool. Mais si tu crois qu'un chrétien peut consommer de l'alcool, mais consomme. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Tu peux consommer de l'alcool. Ceux qui croient aussi qu'un chrétien ne peut pas consommer de l'alcool, mais il ne consomme pas du tout. C'est tout. C'est comme moi. Moi, je n'ai jamais consommé de l'alcool. C'est un principe que je me suis imposé à moi. Et depuis païen, je n'ai jamais bu. Ce n'est pas en devenant chrétien que je bois. Ça, c'est ma conviction. Mais si quelqu'un d'autre dit qu'on peut boire, mais qu'il boive. Qu'il consomme de l'alcool. C'est lui qui voit. C'est lui qui voit qu'il consomme de l'alcool. Celui qui pense qu'un chrétien peut aller en boîte, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il peut aller en boîte de nuit, dans les bars, aller danser dans les bistrots. Mais il peut aller. C'est sa conviction. Il n'y a rien que vous puissiez faire comme ça. Celui qui croit aussi qu'un chrétien ne peut pas aller dans ces endroits, mais qu'il a, c'est un standard de vie qui l'empêche d'entrer dans ces milieux, ben qu'il se conforme aussi à ça. Celui qui croit qu'un chrétien peut être polygame, mais mon ami, mais vas-y. Vas-y, sois polygame. Tu peux prendre une chinoise, une marocaine, une italienne, une russe, une française, une américaine, une ivoirienne, une burkinabé, une togolaise. Tu peux changer même, tu peux même prendre une thaïlandaise, tu complètes avec une coréenne, tu vois un peu si tu peux aussi compléter avec une mauritanienne, etc. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Tu as le droit, vas-y. Tu peux, mon ami, moi je dis que toi là, tu peux prendre la femme que tu veux, ou le nombre de femmes que tu veux. On ne va pas t'empêcher. Celui qui pense aussi que le chrétien doit avoir une seule femme, tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui. Il prend une seule femme et il fait un travail sur lui-même pour lui rester fidèle. C'est tout. Et puis il se consacre à sa femme. Ça, c'est lui qui voit aussi. Celui qui croit qu'une prophétesse, celle qui croit qu'une prophétesse peut prêcher puis elle va être lesbienne, ça fait quoi? Va être lesbienne. Va être lesbienne. Ça fait quoi? Tu peux être lesbienne. Celui qui croit aussi qu'une prophétesse ne peut pas être lesbienne, il ne faut pas être lesbienne. C'est ton droit. Partage sur direct là, s'il te plaît. Ça commence à m'énerver. Partage. Si tu crois aussi qu'une prophétesse peut pas être lesbienne, c'est-à-dire, toi tu es femme, tu vas aller coucher avec ta copine femme, et puis tu viens te dire Alléluia. Et puis si tu crois qu'une prophétesse ne peut pas faire ça, tu ne fais pas. Si tu crois que tu dois faire ça aussi, fais. Il y a beaucoup de femmes. Maintenant même, il y a la promotion du lapé-lapé. Il y a la promotion du lapé-lapé. Lapez-vous. Lapez-vous. Ça fait quoi? Ça fait rien. Celui qui croit qu'un chrétien ou un homme de Dieu peut être pédé, ça fait quoi? Il peut être pédé. Ça fait quoi? Ça fait rien. Il peut être pédé. Voilà. Il peut être pédé. Vous comprenez ce qu'il dit? Il peut être pédé. Pédé, ça fait quoi? C'est-à-dire ton ami garçon dit, il te somme.
toi aussi tu le sonnes. Vous sonnez en vous. Ça fait quoi? C'est sa conviction. Laissez-le faire. Il y a de faux débats dans lesquels il ne faut plus rentrer. Celui qui veut vivre sa vie, il vit comme il veut. Et je vous conseille, si vous voulez pécher, péchez bien. Péchez bien. C'est trop intéressant. Péchez bien. Ça va vous faire du bien vous-même. Assumez ce que vous faites. Celui qui pense aussi qu'il doit, celui qui pense qu'il doit être aussi juste, celui qui pense qu'il doit être pur devant Dieu, il est pur devant Dieu. Il est pur devant Dieu. Et puis il avance devant le Seigneur. Ça, c'est lui aussi qui voit. Vous voyez, Jésus revient bientôt. Il n'y a plus de temps à perdre sur qui va faire quoi, qui a fait ci, qui a fait ça. Il n'y a plus de temps à perdre. Celui qui veut être juste devant Dieu, il sera juste devant Dieu. Celui qui ne veut pas être juste devant Dieu, ça c'est lui aussi qui voit. Ça c'est lui aussi qui voit. Celui qui veut marcher selon les principes de Dieu, il marche selon les principes de Dieu. Celui qui ne veut pas marcher selon les principes de Dieu, ça c'est lui aussi qui voit. Il y a des sujets sur lesquels il ne faut plus perdre le temps. Il ne faut plus perdre le temps. Je vous dis la vérité. La Bible dit, et ça c'est la Bible elle-même qui dit, la Bible dit, Apocalypse chapitre 22, verset 1, et du moins verset 11, la Bible dit, oh celui qui est juste, que celui qui est juste soit encore injuste. Et c'est ça, c'est moi qui ai dit. C'est la Bible qui a dit. La Bible dit que si tu es injuste, il faut que tu sois encore injuste. On ne va pas te raisonner, hein? Non, on ne va pas te raisonner. On ne te raisonnera pas. Pourquoi les gens veulent qu'on les raisonne pour qu'ils se sentent trop importants? Non, on ne va pas te raisonner. Voilà. Alléluia. On ne va pas te raisonner. On ne te raisonnera jamais. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Vis ta vie comme tu veux. La Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc on ne va pas te raisonner. Dieu est fatigué de te raisonner. On ne va pas te raisonner. Si ce qui se passe autour de toi ne te parle pas, ne compte pas sur quelqu'un pour venir te raisonner. Hein? Parce que même quand on vient vous raisonner, la réponse que vous donnez c'est quoi? Ah non, Dieu voit mon cœur. Qui es-tu toi qui me juges? Quand on essaie de vous raisonner, c'est la réponse comme ça que vous donnez. Qui es-tu? Qui es-tu toi qui juges? Donc, puisque je ne suis pas ton juge, moi je ne vais pas te raisonner. Moi je t'encourage à faire ce que tu fais là. Je veux que tu fasses encore, que tu continues de le faire. Je veux que tu persévères dedans. Je veux que tu excelles dedans. Je veux que tu réussisses dedans. Je veux que tu arrives loin dedans. Voilà. Par exemple, on me dit non que il y a des pasteurs, ils sont pasteurs et puis ils prennent fétiche en même temps. Ça fait quoi? Qu'ils prennent fétiche? Moi je ne vais pas te raisonner. Hein? Non, camarade, prends fétiche. Regarde, pendant qu'on fait le direct là, il y a des gens même, on dit il y a des médiums, ils font promotion de féticheurs. Si tu aimes le fétiche, il faut regarder parmi les commentaires là, il faut contacter ceux qui font promotion de fétiche là. Tu fais le contact pour aller les voir et puis tu prends une fétiche. Tu peux prendre fétiche qui attire la foule, tu peux prendre fétiche qui donne l'argent, fétiche. Prends le fétiche que tu veux, on ne va pas te raisonner. Hein? Là où on est arrivé là, on ne va pas raisonner quelqu'un. Partage-moi ce direct s'il te plaît. Voilà. Là où on est arrivé là, on ne va pas te raisonner camarade. Fais ce que tu veux. Dis ce que tu veux. Rentre où tu veux. Fais ce que tu veux devant Dieu. Ça, c'est toi qui vois. Je veux que quelqu'un me donne un cœur pour ne pas que ce direct soit coupé. Là où on est arrivé, si vous avez remarqué, je ne fais plus trop de direct, non. Mais parce qu'on est arrivé au point où il ne faut plus raisonner. On n'est plus là pour raisonner des gens. Et parfois, ceux-mêmes qui veulent qu'on les raisonne, c'est ceux qui sont dans l'église. Parfois, c'est une chantre. Parfois c'est une chantre. Parfois, c'est une chrétienne. Parfois, c'est un pasteur. Et vous voulez qu'on perde le temps sur vous en train de vous raisonner. On ne va pas vous raisonner. Hein. On ne vous raisonnera pas. Hein.
Si tu penses que devenu chrétien, tu peux toujours vivre mal, mais pourquoi tu veux qu'on te raisonne? C'est ta conviction. Et ta conviction, tu la respectes. Nous, on respecte ta conviction aussi. Nous, là, on respecte ta conviction. Vis comme tu veux. Marche comme tu veux. Sois comme tu veux. Marche comme tu veux. Ça, c'est toi qui vois. Ça, c'est toi qui vois. Vis comme tu veux. Vis comme tu veux. On n'est plus au point de raisonner. Tu vas être pasteur comme nous là. Et puis, camarade, et puis on va chercher femme. Mais si nous on cherche femme, on peut continuer à chercher femme. Continuons à chercher femme. Un jour, tu vas être collé là-bas. Un jour, il y a un scandale qui va tomber sur toi là. Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Pourquoi vous voulez qu'on nous raisonne sur des choses que nous-mêmes on a déjà lues, mais on veut qu'on nous raisonne encore? On ne va pas nous raisonner. On ne va jamais nous raisonner. C'est comme quelqu'un qui ne veut pas prier. Moi je ne vais pas te dire de prier. Hein. Non, il ne faut pas prier. Non, papa, moi je n'aime pas la prière. Mais tu n'aimes pas, mais quoi? Mais quand tu n'aimes pas la prière, pardon, ne viens pas me déranger pour prier pour toi. Parce que moi aussi, je n'aime pas ceux qui ne prient pas. Chacun est responsable de ses actes. Chacun est responsable de ses actes. Répète avec moi. Chacun est responsable de ses actes. Répète avec moi. Chacun est responsable de ses actes. Dieu nous jugera en fonction de nos actes. J'ai dit à quelqu'un, il y a peu de temps, Dieu ne m'a pas établi procureur sur la vie de quelqu'un. Pour à chaque fois venir pointer le doigt sur toi. Pourquoi? Dieu ne m'a pas établi procureur sur toi. Dieu ne m'a pas établi procureur. Je peux t'aider. Mais quand on essaie d'aider des gens, la première réponse qu'ils vous donnent, est-ce que toi tu es mon juge? Est-ce que qui t'a établi sur moi? Qui es-tu toi qui juges? Donc aujourd'hui, on ne juge pas quelqu'un, on encourage chacun à faire ce qu'il fait, à vivre mal, à poser les actes qu'il veut, à être juste. Parce que la Bible elle-même est claire que celui qui est juste continue d'être injuste, que celui qui est souillé continue de se souiller et que celui qui est sanctifié continue de se sanctifier. C'est tout ce que la Bible dit. Donc je vous encourage. C'est pourquoi il y a des débats inutiles dans lesquels il ne faut pas rentrer. Il y a des considérations. Écoutez, on va lutter pour aller prêcher aux païens. Et on devrait lutter pour prêcher encore à ceux qu'on estime être des chrétiens. Pourquoi? Pour essayer de les reconvaincre encore. Ou bien les reconvertir. Écoutez, moi je pense que la conversion, soit tu es converti, soit tu n'es pas converti. Il n'y a pas au milieu. Hein. Soit tu es converti, soit tu n'es pas converti. Ça, c'est toi qui vois. Ce que tu as compris, c'est ce que tu appliques. Un point, un trait. On ne va pas raisonner quelqu'un. Un pasteur qui pense qu'il peut faire fétiche. Mon ami, fais fétiche. Un pasteur qui pense qu'il peut voler l'argent des fidèles. Mon ami, tu peux voler l'argent des fidèles. Ça fait quoi? Vol. Ça fait quoi? Tant que tu vas pas en prison, c'est bon. Vol. Chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, je vais répondre à quelqu'un qui dit, pasteur, Dieu vous établit pour mener le troupeau. Je vais vous dire, moi, Dieu ne va jamais me demander des comptes pour un pasteur qui est en Thaïlande. Ou Dieu ne va pas me demander des comptes pour les fidèles d'un pasteur qui est au Canada. Hein. Mon ami, Dieu ne va pas me demander ça. Hein. Toi qui as écrit ça, là, je te réponds. Dieu ne va pas me demander des comptes pour la vie des fidèles qui sont en Corée. Je ne suis pas établi sur eux. Pourquoi Dieu devrait me poser des questions? Pourquoi Dieu devrait me poser des questions sur la vie des fidèles d'un tel pasteur qui lui est en Corée ou bien il est en Thaïlande? Moi je crois avoir dedans. Dieu va me poser des questions premièrement sur ce qu'il m'a confié. Ça veut dire ce qu'il m'a confié là. Vous voyez non? Ce qu'il m'a confié là, Dieu va me poser
des questions là-dessus. Et Dieu va me dire, mais qui prie? Je t'ai confié tel fidèle, qu'est-ce que tu en as fait? Dieu n'est pas allé poser des questions à celui qui a reçu les 5 talents. Pourquoi celui qui avait les 2 talents, pourquoi celui qui avait un seul talent n'a pas bien travaillé? Ah non! Ah non! Dieu ne va pas lui poser parce que ce n'est pas lui qui l'a confié. Dieu a demandé à celui qui a reçu les 5 talents, il lui a fait le point. Dieu a demandé à celui qui a reçu les 2 talents, il lui a fait le point. Dieu a demandé à celui qui a 1 talent, il lui a fait le point. Un point, un trait, terminé. On ne discute pas beaucoup. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que moi? Non, Dieu m'a établi pour perdre le troupeau. Oui, mais Dieu ne m'a pas établi pour venir forcer les gens à accepter ce qu'ils n'ont pas envie d'accepter. Ah non! Ah non! Dieu ne m'a pas établi pour venir forcer les gens à accepter ce qu'ils n'ont pas envie d'accepter. Dieu ne m'a pas obligé ou ne m'a pas appelé à venir les forcer à être juste. Dieu ne nous force même pas. Si Dieu voulait nous forcer, vous pensez que Dieu allait susciter des hommes? Dieu n'aurait jamais suscité des hommes. Dieu aurait amené les anges directement pour venir chicoter les hommes et on allait se convertir. C'est justement parce que Dieu ne nous force pas qu'on amène des hommes et que ces hommes-là, on a la liberté, nous, là, de les mépriser ou d'accepter ce qu'ils disent. Point final. Point final. Donc, s'il vous plaît, ne rentrez plus dans les faux débats. Concentrez-vous sur votre vie chrétienne. Si vous pensez que la justice est bien, soyez juste. Si vous pensez que la justice n'est pas bien, ne soyez pas bien. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est vous qui voyez. On n'est plus au temps de raisonner qui que ce soit. On n'est plus au temps de raisonner. On doit prêcher la parole aux païens. C'est pour ça là qu'on peut travailler. Mais revenir encore à l'église, la soeur qui a fait 20 ans à l'église, elle est là. Et puis elle est encore maîtresse de quelqu'un. Et que ça, là, on a qu'à raisonner sans encore te raisonner comment? Faut faire. Toi, tu es diacre. Et c'est toi qui as au moins 50 go dans la salle. On va te raisonner comment? Faut faire. C'est bon. C'est chic. Alléluia. Donc, je voulais vous dire que Jésus dit au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. Ah, c'est le Seigneur qui dit ça. Il dit à chacun selon son œuvre. Et il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. C'est tout. Ceux qui veulent passer par la fenêtre, là, ça c'est eux qui voient. Les anges vont s'occuper d'eux. Ceux qui veulent passer par les portes, ça c'est aussi eux qui voient. C'est simple. Chacun fait ce qu'il veut. Pourquoi vous voulez qu'on se fatigue? Ne vous faites plus insulter pour rien. Non, tu es mon juge. Mon ami, encouragez les gens à faire. Allez plutôt prêcher aux païens. Sauvez-les. Que de vous fatiguer à vouloir raisonner des gens. C'est tout. Celui qui pense que le péché est bien, il vit bien dans le péché. Que Dieu vous bénisse. Je ne voulais pas faire un long direct. Je vais faire un petit direct. Demain, nous avons un sujet important à traiter à partir de 19h d'Abidjan, 21h de Paris. Sur cette même plateforme. Voyez-vous, c'est maintenant les sujets vont se faire ici, sur Facebook. Demain, nous avons un sujet important à traiter et je vous invite demain à partir de 19h d'Abidjan, 21h de Paris. La deuxième information que je vais vous passer, c'est que nous serons à Paris et le 5 novembre prochain, nous avons une conférence prophétique dénommée « Recevez l'onction » à Paris. C'est une conférence limitée. C'est un nombre limité de personnes. Si vous êtes à Paris et que vous voulez participer à cette conférence, pour que Dieu vous impacte, eh bien, contactez-nous, inbox, envoyez un message là sur cette plateforme inbox. Vous envoyez un message au prophète pour dire, prophète, je veux être sur la liste, je veux participer aussi à la conférence, je veux faire partie de ceux qui vont participer, qui vont prendre part à la conférence. Ça sera à Paris le 5 novembre 2021 à Paris. On vous donnera le lieu. Donc, puisqu'on ne veut pas que ce soit trop public, c'est pourquoi on dit aux gens d'envoyer pour qu'on leur dise exactement les conditions à remplir pour participer à cette conférence.